7 animaux que vous ne saviez qui peuvent voler. Numéro 7. Phalangé volant. La caractéristique la plus remarquable du phalangé volant est les deux patagiums, membranes, issus du 5e doigt du membre avant jusqu'au premier orteil du membre postérieur. Les patagiums sont utilisés pour planer d'arbre en arbre. Quand ils sont déployés, ils forment une surface aérodynamique de la taille d'un grand mouchoir. Les phalangés volants peuvent planer sur des distances étonnamment longues. Numéro 6. Gecko volant. Le gecko volant habite les sous-bois des forêts humides. Il peut mesurer jusqu'à 20 cm. Il a la particularité de posséder des membranes de peau le long de son corps et autour de ses doigts qui lui permettent de planer pendant ses sauts, lui donnant ainsi l'air de voler. Il est arboricole et nocturne. Il se nourrit essentiellement d'insectes, mais est tout de même friand de fruits. La couleur de sa peau et ses plis le rendent confus avec les arbres où il bouge. Numéro 5. Serpent volant ou chrysopela. Ce serpent arboricole, agressif mais peu venimeux, possède la faculté de sauter d'arbre en arbre pour attraper une proie ou échapper à un prédateur. Peut aplatir ses côtes pour augmenter sa portance. Lors de ses bonds spectaculaires, qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 100 mètres, cet animal garde la tête fixe tandis que le reste du corps ondule comme pour diriger sa chute. D'un mouvement que le serpent peut contrôler à tout moment. Numéro 4. Draco ou dragon volant. Le dragon volant est un reptile arboricole, qui vit en Asie. Ses côtes, très grandes, dépassent de son corps, et sont reliées par une membrane, ornée de motifs de couleurs vives, qui forment une sorte d'aile, de chaque côté de son corps, lui permettant de voler, ou, du moins, de planer d'arbre en arbre, d'où son nom de dragon volant. Ces ailes leur permettent de planer sur des distances allant de 7 à 10 mètres afin de se déplacer rapidement. Numéro 3. Collio ou Galéopithèque. Ce petit mammifère, qu'on appelle à tort lémurien volant, est doté d'une membrane reliée aux pattes et à la queue. Elle lui permet de planer sur plusieurs dizaines de mètres lorsqu'il se déplace d'arbre en arbre dans les forêts denses d'Asie du Sud-Est. Déployée, cette membrane peut atteindre 60 cm de large, formant ainsi comme un parachute. Afin d'accroître encore la superficie totale du patagium, même les espaces entre leurs doigts et leurs orteils sont palmés. Numéro 2. Grenouille volante. On appelle grenouille volante les espèces de grenouilles arboricoles aux palmures surdéveloppées. Une fois ses doigts déployés, la grenouille peut réaliser des vols planés, notamment pour échapper à ses prédateurs. La capacité de Rhacophorus à planer d'arbre en arbre protège cette grenouille volante de tout ce qui fourmille au sol. Grâce à ses pieds et ses mains en forme de palme, elle nage et plane dans les airs nettement mieux que toutes les autres espèces de Rhacophorus. Numéro 1. Poisson volant. Leur caractéristique principale est l'extension de leur nageoire pectorale, inhabituellement large, qui leur permettent d'effectuer des vols planés hors de l'eau dans le but d'échapper aux prédateurs. Pour se préparer à un vol plané, le poisson nage rapidement près de la surface de l'eau, avec ses nageoires près du corps. Lorsqu'il sort de l'eau, il déploie ses nageoires. Finalement, même la queue est hors de l'eau et le poisson vole.